Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Pour les plus anciens d'entre vous, vous vous rappelez sûrement de la vidéo que j'avais déjà faite sur N26 à l'époque. Elle commence un peu à dater et je pense qu'il est temps d'en refaire une. Notamment parce que depuis, il y a eu quelques petites mises à jour de l'application et des nouvelles options sont arrivées. Donc sans plus tarder, c'est parti. Avant de commencer concrètement la vidéo et vous dire ce que j'aime et ce que j'aime moins chez N26, il faut que vous sachiez que ça fait déjà pas mal de temps que je parle de plusieurs néobanques dans mes vidéos, mais que N26 reste mon compte principal. C'est sur ce compte que je domicilie tous mes revenus, que j'ai également tous mes prélèvements, bref, c'est un compte que j'utilise au quotidien. Malgré que j'ai pu tester d'autres néobanques, c'était aussi pour vous faire des vidéos, c'est le compte N26 actuellement que j'utilise le plus. Déjà, on commence par quelque chose d'obligatoire, l'ouverture de compte. C'est un passage obligé. Dans une banque traditionnelle, on est d'accord pour dire que l'ouverture de compte est la chose la plus chiante. Clairement, disons-le, hein, c'est long. C'est très long. C'est trop long. Renseigner une tonne d'informations personnelles, envoyer un tas de documents justificatifs, attendre par mail ou par courrier leur confirmation, encore attendre sa carte et son code qui arrivera en plus de ça séparément par courrier, donc dans 2 courriers différents, activer sa carte et enfin, vraiment c'est incroyable, hein, mais enfin, utiliser sa carte. Voilà, c'est quand même ultra galère et surtout ultra long. Maintenant, du côté de N26, l'ouverture de compte ne prend pas plus de 10 minutes. Quelques informations personnelles, et pas une tonne, hein, genre prénom, nom, adresse mail, adresse postale, bref, pas plus long qu'une inscription sur Facebook, un selfie, 2 photos de votre carte d'identité et c'est tout. Ensuite, il faudra attendre 24 à 48 heures qu'une personne valide ces documents. Vous recevrez à la suite de ça votre carte bancaire sous quelques jours. Généralement, c'est moins d'une semaine. Là aussi, contrairement à une banque traditionnelle, le temps que vous recevez votre carte bancaire par courrier, vous aurez toujours la possibilité d'utiliser des services de XP comme Google Pay ou Apple Pay pour payer avec votre carte avant que vous l'ayez reçue. Après voilà, faut juste avoir l'habitude de payer avec son téléphone, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde, j'en suis bien conscient. Tiens, en parlant d'ouverture de compte, il faut savoir que le compte N26 est accessible à tous, même aux interdits bancaires. Il faudra rien justifier, même pas un bulletin de salaire, et encore moins d'ailleurs un bulletin de salaire. Et puis de toute façon, ça serait totalement opposé à la philosophie de N26, car rappelons-le quand même, N26 propose une solution d'ouverture de compte en 8 minutes, donc simplifié quoi. Ensuite, parlons des avantages. Encore une fois, ça va dépendre totalement de vos usages. Tout le monde ne s'y plaît pas dans une néobanque. Une néobanque pourra très bien convenir à une personne comme totalement déconvenir à une autre. Les 2 plus gros avantages de N26 par rapport aux banques traditionnelles, c'est déjà le tarif pour ce qui est du compte standard et de l'instantanéité du compte de façon générale. En ce qui concerne la gratuité, vous n'aurez par exemple aucun frais pour payer par carte à l'étranger, mais par contre à l'inverse, vous en aurez pour retirer de l'argent. Ça après, ça dépend de vos usages et après, vous pouvez très bien prendre la décision de passer sur un compte Metal ou You qui vous permettront de ne pas avoir de frais pour retirer de l'argent à l'étranger. Pour le compte standard, vous avez évidemment la possibilité de retirer dans tous les distributeurs de la zone euro et gratuitement. Par contre, c'est limité à 3 retraits. Au-delà, vous aurez des frais. Et ça rime en plus. Cependant, attention parce que si vous utilisez votre compte N26 en tant que compte bancaire principal, ça veut dire que vous percevez une somme égale ou supérieure à 1000 € pendant 2 mois consécutifs. Vous êtes considéré comme N26 comme une personne qui utilise son compte bancaire comme un compte bancaire principal et vous aurez donc la possibilité de retirer 5 fois gratuitement dans le mois. Au-delà, évidemment, il y aurait des frais comme je l'ai dit précédemment. En réalité, en même temps, qui retire plus de 5 fois dans le mois? Moi perso, je fais que des paiements par carte, majoritairement. Après, en ce qui concerne l'instantanéité, là c'est simple, à chaque paiement au retrait que vous allez faire, l'argent sera immédiatement retiré de votre compte et vous recevrez une notification sur votre téléphone vous indiquant le nom du commerce et le montant. Après, en réalité, l'argent n'est pas réellement retiré de votre compte parce qu'il ne s'agit que d'une simple autorisation, mais généralement la transaction est complétée quelques jours plus tard et donc l'argent est réellement débité. Mis à part si le commerçant annule l'autorisation, mais ça c'est encore autre chose, c'est encore un autre cas, qu'on verra si vous le voulez dans une prochaine vidéo, et si ça vous intéresse aussi. En parlant de notifications et de transactions instantanées, ça m'amène au 3e avantage, la sécurité. Je pense que N26 est la banque la plus sécurisée, ou du moins la plus sécurisante. Elle est peut-être un peu moins sécurisée que les banques traditionnelles au niveau de l'application et du site internet, encore que, hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que personnellement, j'ai vraiment le contrôle sur mon argent et sur les fonctionnalités de ma carte. Je peux désactiver ma carte et la réactiver instantanément. Je peux modifier les plafonds de paiement et de retrait instantanément. Je peux changer le code PIN de ma carte quand je veux et instantanément. Je peux désactiver et réactiver les paiements à l'étranger instantanément. Pareil pour ce qui est des paiements en ligne et des retraits. Bref, je peux tout gérer instantanément. Bon bref, je pense que vous avez compris que c'est top. Et par exemple, si un jour quelqu'un me vole ma carte et tente de faire un paiement avec, je le saurai tout de suite grâce à la notification sur mon téléphone et je pourrai du coup bloquer ma carte directement. Donc là, on est quand même très loin du fameux mise en opposition où il faut appeler sa banque, où il faut attendre la musique de merde qui dure 2 heures. Là, avec N26, je peux tout faire immédiatement et sur mon téléphone. Et pareil pour recommander une carte, ça se passe sur le téléphone, pas besoin de les contacter.
Vous m'avez compris. Pour les paiements en ligne, pareil, il y a une sécurité, sauf que là, ça ne sera pas un simple SMS comme la plupart des banques tradis, mais une validation via l'application smartphone, ce qui est quand même beaucoup plus sécurisé qu'un simple SMS. Aïe aïe aïe, ensuite, passons aux inconvénients, parce qu'il y en a, évidemment. Les inconvénients et ce que je pense pourrait faire N26 pour s'améliorer. Déjà, une chose qui est insupportable, les frais de rechargement par carte. Alors peut-être que ça ne parle pas à tout le monde, parce que dans les banques traditionnelles, on n'a pas ce style d'option, du moins pas à ma connaissance, mais sur N26 et d'autres néobanques, vous avez la possibilité de recharger votre compte par carte bancaire, ce qui a l'avantage justement de ne pas attendre un virement classique qui prend entre 24 et 48 heures. Alors dans le principe, c'est bien, sauf que N26 les facture à 3%. 3% du montant, évidemment. Ça veut dire par exemple que si vous rechargez 50 €, vous serez facturé de 1,50 €. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais personnellement, je trouve ça un petit peu cher. Un petit peu beaucoup. En fait, sachant que la concurrence le fait soit gratuitement, soit pour moins cher, voilà, N26 se fait un peu de marge. Après, il faut savoir aussi que N26 est compatible virement instantané. Malheureusement, pour l'instant, c'est que pour les virements entrants, donc en réception, mais pas en émission. Mais apparemment, d'après le live chat, ça serait pour bientôt. Il reste plus qu'à attendre. Alors maintenant, un inconvénient qui est plutôt un avantage pour certains, pour la majorité même je dirais, il n'y a pas de découvert autorisé. Alors peut-être pour bientôt, parce que dans l'application, à un moment, j'avais eu l'option, très subtile d'ailleurs, mais pour l'instant, rien n'est officiel. Après, bon voilà, moi je sais que je n'aime pas du tout des découvertes, donc qu'il n'y en ait pas, c'est pas si mal quoi. Je préfère largement avoir un budget fixe et ne pas le dépasser, être bien dans les clous quoi. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like, de commenter et de partager. Si vous souhaitez ouvrir un compte chez N26, n'oubliez pas d'utiliser mon code de parrainage, ça ne vous coûte rien et ça soutient la chaîne. Donc c'est toujours cool. Il s'affiche juste à l'écran et il sera évidemment en description. Sur ce, moi je vous laisse, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Salut. Et j'ai ultra chaud.